Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Seb Sullivan. Passion d'entreprendre, c'est le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On va parler de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs, qu'ils soient en activité, qu'ils aient l'idée et l'envie de se lancer. Vous vous posez des questions, l'objectif est d'y répondre. Chaque parcours d'entrepreneur est passionnant à découvrir, on va les mettre en avant. Voici le deuxième épisode de Passion d'entreprendre. On va débuter avec quelques infos autour de la bière. On échangera avec un entrepreneur, Rémi de la société Winter Roller, brasserie de bière et boissons artisanales, qui nous parlera de son parcours et de son activité. Puis on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la phrase du jour. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. On attaque avec quelques infos sur l'univers de la bière. Est-ce que vous savez combien il y a de brasseries artisanales en France ? Un peu plus de 2300 en 2022 et son nombre augmente chaque année. L'engouement autour de la bière n'est plus à démontrer, sa consommation se rapproche de plus en plus de celle du vin, qui devrait à mon avis la dépasser dans les prochaines années. Question, les plus gros consommateurs de bière en Europe en 2022 sont... Roulement de tambour, je vous laisse, allez, 2 secondes, non, vous savez pas, vous savez. Premier sur le podium, les Tchèques. Deuxième, les Allemands. Troisième position pour les Autrichiens. La France arrive en 13e position avec 33 litres de bière consommés par habitant et par an. On peut mieux faire ? Non, je rigole. Sérieusement, cela est dû à une consommation de plus en plus axée vers la qualité, le local et le direct producteur. Plus d'un Français sur 3 souhaite redonner du sens à leurs achats en privilégiant les produits non industriels et issus de petites productions locales. À suivre, discussion avec un entrepreneur. Voici Rémi, fondateur de la brasserie Winter Roller à Villeneuve-d'Ornon. Salut Rémi, est-ce que tu pourrais nous pitcher ton activité ? Alors, je produis de la bière à Villeneuve-d'Ornon, donc dans le cadre d'une production artisanale. Et l'objectif, en fait, c'est que la structure, on va dire technique que j'ai développée me permette de fabriquer d'autres produits, donc d'autres boissons et également des champignons, du CBD, du houblon, voilà, toutes les activités à la fois agricoles et activités de transformation qui sont les activités que j'affectionne. Et toi, comment t'es venu l'envie d'entreprendre ? C'était pour avoir la liberté, entre guillemets, de faire les activités que je voulais. J'ai toujours fait de la bière, ça faisait 18 ans que je faisais de la bière, mais voilà, j'avais pas spécialement envie d'en vivre. Mais par contre, monter une brasserie, c'est, comme je disais, me permettre d'avoir tous les outils pour m'éclater à créer des produits. Voilà. C'était ça qui m'a motivé. Et entre le moment où justement tu faisais de la bière pour ton plaisir et que tu as basculé dans l'entrepreneuriat ou vraiment pour faire du business, ça a été long, il y a eu un long processus ou c'était quand même assez rapide ? Il y a eu en fait donc j'étais salarié, donc il y avait des choses très très intéressantes, donc je travaillais dans la recherche et donc j'ai eu des boulots passionnants et en fait petit à petit dans les boulots, les missions de recherche que j'avais, même si elles étaient intéressantes, c'était pas moi qui les avais formulées, c'était pas des axes que forcément je voulais poursuivre, donc l'idée c'était vraiment de continuer dans ce que je faisais mais avec mes thématiques. Et la bière pour toi c'était vraiment le pas pour passer à l'entrepreneuriat ou tu aurais pu travailler entreprendre dans une autre activité ? J'aurais pu faire de la magie sinon, mais j'ai pas regretté d'avoir choisi la bière parce que pendant le Covid, ça c'est complètement arrêté, les spectacles, mais voilà, la bière c'était quelque chose que je maîtrisais bien et donc c'est quand même très très énergivore de lancer une entreprise, donc le fait d'avoir des bases solides au moins sur ce qu'on va produire, c'est au moins une chose qu'on n'a pas à travailler en plus de tout ce qu'on a. Donc c'est un petit confort de se lancer dans quelque chose qu'on connaît bien et qu'on maîtrise. Ta société, elle existe déjà depuis quelques années. Quels sont tes objectifs à moyen et long terme ? À moyen terme, on a donc l'objectif de poursuivre le développement des champignons, la production de champignons gastronomiques, un peu de champignons médicinaux. Pour expliquer, en fin de compte, tu récupères le drèche de la bière et tu fais des champignons avec. Voilà, l'idée c'est que la drèche, c'est donc le résidu du malt. Quand on a brassé, on en a pas mal. Actuellement, ça va à un agriculteur pour ses vaches. Mais comme donc cette drèche, c'est un grain qui est bio, qu'on a un peu appauvri en sucre, ça peut être utilisé comme substrat pour faire des champignons. Et donc, on a déjà du matériel ici pour pouvoir pasteuriser, du matériel pour pouvoir travailler de manière stérile. Donc, en fait, on mutualise les outils de la brasserie pour faire un laboratoire pour transformer les substrats. Donc en fait c'est à la fois c'est un plaisir, mais à la fois aussi ça permet avec un petit peu de matériel faire des activités très différentes.
Voilà, à moyen terme, arriver à bien produire ces champignons, à bien développer finalement le côté que j'appelle circulaire de la production. Et à long terme, l'idéal serait pour moi d'avoir une ferme pour produire une majeure partie de mon houblon, de mon orge. Et du coup pouvoir avoir un beau laboratoire pour faire toutes mes expérimentations, quoi. Question par rapport à la bière, en fin de compte, il y a des limites, parce que c'est vrai, maintenant on voit des bières à tous les parfums avec des ingrédients qu'on pourrait même pas s'imaginer. En fin de compte, tout est possible dans la bière? Alors c'est cadré dans le sens où il y a un pourcentage d'ingrédients qui fait qu'au-delà de 5% d'autre chose que du houblon et du malt, c'est plus de la bière. Donc si on fait une bière au sel de l'Himalaya, il faut en mettre moins de 5%, et pareil pour le raisin et tous les fruits qu'on pourrait utiliser dedans. Mais après, tant que le produit est alimentaire, on fait ce qu'on veut. Tant qu'il y a du malt et du houblon, c'est de la bière. Là, on a vu que tu faisais aussi de la bière au CBD. Ouais. Comment ça se passe? Alors, donc, faut savoir que le houblon est une cannabinacée, comme le cannabis sativa, son cousin. Donc là, moi, c'est une plante que je trouve très intéressante aromatiquement. Et donc, la première année, j'en avais acheté à un producteur local. Et pour les prochaines cuvées, donc en 2022, j'ai fait ma propre plantation. Donc, j'avais choisi quelques variétés que j'affectionnais. Et je l'utilise, du coup, en partie en remplacement du houblon. Donc selon si on le met quand on brasse ou quand on le met après fermentation, on obtient des extractions aromatiques très différentes. Dans tous les cas, c'était très intéressant, et donc voilà, je vais sortir maintenant un peu en continu des bières au cannabis sativa. Voilà. Et justement, par rapport à la communication, comment toi tu communiques via les réseaux? Déjà, tu as un visuel qui est sympa sur les étiquettes. Toutes tes bières ont un visuel un peu différent. Donc comment tu travailles cette partie-là? Alors là, c'est un peu encore amateur, je dirais. Du coup, ça a beaucoup démarré par le bouche à oreille. Voilà, parce que quand même là, c'est un produit artisanal où les gens ils en parlent. Ce sont eux, c'est mes clients, les ambassadeurs. Après, les réseaux sociaux, là, ça permet, une fois que les gens sont intéressés, ils se connectent aux réseaux sociaux. Donc là, ça permet aussi de dire un peu l'activité de la brasserie, ce qu'on fait. Et puis après, les déglinguettes, par exemple, qu'on organise, là, les guinguettes à l'extérieur, ça permet de ramener du monde, faire parler un peu. Et après, il faut se déplacer, être sur des événements, faut bouger. Ou alors avoir plein de pognon et mettre des pubs sur les abribus. Mais ça, c'est plutôt le cas des brasseries industrielles. Voilà. Toi, en termes de communication, c'est vraiment, tu es connu sur la région bordelaise, tu tends à être encore plus connu dans toutes les régions, ou tu préfères rester dans ton secteur? Alors moi, je préfère rester dans le secteur. Parce que il y a largement assez de monde pour consommer la bière que je produis, et donc c'est plus intéressant d'avoir une production, d'être locale, que ce soit économiquement, écologiquement. Et après, donc je commercialise également un peu sur Toulouse, parce que je suis de Toulouse à la base et j'ai des amis là-bas. Donc voilà, pour l'instant, rester régional. Est-ce que ta passion contribue à ton activité? Ah oui, complètement. C'est ce qui permet de tenir quand on a une carence en vitamines. Tout à fait, c'est ce qui maintient en forme, et c'est ce qui fait qu'on se lève motivé. Et après, après, je pense aussi que les clients, ils le ressentent quand je leur en parle, ou quand ils goûtent le produit. S'il y a une vraie passion derrière, ça fait son effet quand même. Ils sentent une différence, les gens. Et ça, c'est parce que la passion fait qu'on a bossé un truc à fond, et donc le produit aboutit, quoi. Et est-ce que tu as des modèles d'entrepreneurs qui t'ont inspiré pour te lancer, ou actuellement? Alors, il y a Pasteur, mais il a eu du fric de Napoléon, alors c'est de la triche. Ça remonte loin, mais oui, c'est possible. Non, mais plus sérieusement, moi j'avais pas mal rencontré de brasseurs avant. Et donc... en fait, j'ai vu les différents schémas possibles qui sont d'accroître son volume de production, de faire un peu de diversification, etc. Moi, je suis vraiment dans un truc intermédiaire où je souhaite avoir vraiment multiples activités. Donc, comme je disais, la bière et tout ce qui va autour, et le développement des activités agricoles et agroalimentaires. Puis, continuer à faire de la magie. Et donc, moi, le modèle, c'est un peu un modèle à part. Et petite question, justement, il y a beaucoup de brasseurs maintenant dans la région, des brasseurs indépendants. Est-ce que vous tirez un peu la bourre, ou est-ce que vous êtes plutôt copains?
On est tous copains, bien évidemment. Mais sur le terrain, de toute façon, on est souvent les brasseries artisanales de petite taille, on va dire que c'est des concurrents. Après, il y a à chaque fois des échelles différentes qui font que des gens vont, par exemple, les marchés, ceux qui vont aller sur les supermarchés, ils n'ont pas forcément toujours la place dans les petites épiceries. Moi, je suis plutôt placé dans les petites épiceries chez les cavistes, donc je suis pas concurrent des brasseries un peu plus grosses. Par contre, oui, on est confrères, on s'entend bien, mais quand même concrètement, on est aussi concurrents sur le terrain. Et toi, en tant qu'entrepreneur, quel conseil tu donnerais par rapport à ton expérience à des gens qui veulent se lancer ? Je dirais de bien maîtriser le process avant de se lancer à tout va. Je dirais de bien savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que les gens ils veulent gagner plein d'argent, avoir du temps libre ou suivre leur passion. Généralement, les trois sont assez difficiles à obtenir, mais voilà, c'est plutôt ça. Une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut, ce qui est peut-être impossible à faire, mais quand on sait vraiment ce qu'on veut, c'est plus facile d'avancer. Moi, je sais que j'ai pas spécialement envie d'être très riche. J'ai plutôt envie de m'amuser et de pouvoir avoir un peu de temps libre quand même. Plus que ces 3 dernières années, par exemple. Rémi, on peut acheter où tes produits ? Alors, tout d'abord, on commercialise en vente directe à la brasserie. Donc, c'est l'occasion de venir voir à la brasserie. Du mercredi au vendredi et peut-être le samedi à partir du mois d'avril. Et sinon, on est dans pas mal de boutiques bordelaises, donc pas mal chez les cavistes, les épiceries fines, dans certains bars et restaurants. Et donc pour ça, je renvoie les gens vers le site internet. C'est brasserie.bio où on va mettre une carte justement avec tous les points de vente dans la région bordelaise. Faut pas hésiter à me demander aussi tout ce qui est magasin de qualité, avec un peu de chance j'y suis. Et est-ce que pour toi la bière va remplacer le vin dans les années à venir ? Oh non, j'espère pas. Faut varier les plaisirs. Il n'y a pas de raison. Ces deux produits, en tant qu'ayant des racines alsaciennes, j'ai envie de dire c'est deux produits complémentaires. Mais non, je pense pas que ça remplacera le vin. Eh bien, n'hésitez pas à me retrouver sur le site internet brasserie.bio ou également sur Instagram et Facebook, @brasserie-vinterolaer. Merci à toi. Avec grand plaisir, merci à toi. On passe à l'instant chiffre sur la bière. La France est le premier pays européen en nombre de brasseries avec plus de 2300. 8e pays producteur en Europe, 70% des bières consommées sont produites en France. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, j'en ai choisi une de Gandhi. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Vous aussi, vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon mail pour qu'on les partage avec nos auditeurs. Merci d'avoir écouté Passion d'entreprendre. Posez toutes vos questions et donnez vos idées de personnalités à interviewer sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr et on y répondra dans les prochaines émissions. On se retrouve très vite sur les réseaux. Vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, Deezer, ainsi que sur la plateforme audioblog.arteradio.com. À bientôt pour le prochain épisode de Passion d'entreprendre.